Bonjour à toutes et à tous. Il y a des nanas comme ça, tu les connais pas autrement que sur Instagram et pourtant, tu sais pas pourquoi, tu sais que ça va matcher. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai débarqué à Tours chez elle l'année dernière. La connexion a été immédiate et on a passé des heures à se raconter nos vies. Enfin surtout la sienne, ou plutôt les siennes, car malgré son jeune âge, cette maman a déjà vécu plusieurs vies avec pas mal de rebondissements plus ou moins joyeux. Des petites jumelles nées d'une première union, coup de massue à l'annonce des 2 embryons, grossesse complexe, syndrome transfuseur-transfusé, allaitement double et postpartum vécu presque en solo. Une entrée en matière complexe, mais qui ne l'a pas empêché de récidiver presque 7 ans après avec un nouveau compagnon. Aujourd'hui, son petit Mauro est venu compléter la famille recomposée dont elle avait tant rêvé. Alors pour fêter ça, on a décidé de se retrouver. Voici Léa. Bonjour Maléa. Bonjour Clémentine. Comment te dire à quel point je suis heureuse que tu sois là. Merci. Et encore plus avec cette petite personne qui t'a accompagnée. Oui, qui n'a pas envie de quitter sa maman aujourd'hui. Voilà, nous avons donc l'honneur aujourd'hui d'avoir Mauro sur le plateau. Donc merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue chez Bliss. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Ouais, super. Parce que donc nous on a enregistré non pas un, mais 2 épisodes ensemble, pas plus tard que pendant le confinement, enfin juste après, puisque Mauro est né pendant le confinement. Alors je me suis toujours demandé quels avaient été les retours que tu avais eu justement sur ces 2 épisodes. Est-ce qu'on t'envoie des messages, des retours de tes... Pas plus tard qu'il y a encore 2 jours, je crois. C'est vrai. Ouais. C'est les messages que je reçois les plus touchants. Vraiment, c'est vrai que quand on parle par écrit, ça n'a pas la même valeur, ça n'a pas le même impact que quand... voilà, on parle oralement et j'ai l'impression, j'en suis même sûre, que ça les touche particulièrement et j'ai toujours des retours hyper touchants. C'est vrai qu'en plus, pendant ces 2 épisodes, on a eu 2 pans très importants de ta vie, c'est-à-dire tes 2 grossesses, exactement. 2 grossesses radicalement différentes sur tous les points, dans des contextes de vie totalement différents aussi, avec 2 conjoints. Justement, toi qui as vécu ces 2 extrêmes, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur voilà, ces 2 expériences très différentes entre la grossesse gémellaire et la grossesse unique? On va creuser un peu tout ça aujourd'hui. J'aimerais qu'on revienne sur l'annonce. Le moment où tu apprends qu'il n'y a pas 1, mais 2 embryons. Ouais. Raconte-nous ce qui s'est passé à ce moment-là. Je me souviens avoir eu une sensation de quelque chose qui n'allait pas bien. J'ai jamais pensé à la gémellité, ça m'a jamais traversé une seconde l'esprit. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien et donc j'ai vraiment fait des pieds et des mains pour avoir un rendez-vous chez un échographe, puisque normalement c'est à 11 semaines qu'on fait la première échographie officielle. J'ai réussi à avoir un rendez-vous chez une échographe à 6-7 semaines. Tout de suite, elle a donc mis l'appareil et tout de suite elle m'a dit je vous confirme bien la grossesse, mais il n'y a pas un bébé, mais 2. Et là, je lui ai dit c'est une blague. Et elle me dit non, j'ai pas pour habitude de rire avec ce genre de choses. Donc c'est vraiment une sacrée nouvelle dans une vie. Comment t'as digéré cette nouvelle? Il m'a fallu plusieurs jours où le matin je me réveillais et je me disais non, en fait c'était un mauvais rêve. Il a fallu bien 15 jours, je dirais, pour accepter que ça tombe sur moi. Et puis je pense que le fait que mon entourage, lui, n'était pas du tout paniqué, ma maman et tout ça, elle me disait bon, mais c'est pas grave, mon frère pareil, le papa, il avait l'air assez serein aussi. Donc je me suis dit finalement peut-être que je suis la seule à me faire amende de quelque chose qui finalement ne sera pas si terrible que ça. Et alors, faut expliquer quand même que dans les grossesses gémellaires, il y a plusieurs sortes de grossesses gémellaires. Et toi, tu es tombée sur une configuration assez spécifique. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc il y a les faux jumeaux, donc là ils ont 2 poches, 2 placentas. Et ensuite il y a les vrais, donc, qui sont donc des monozygotes. Et en effet là, elle partageait le même placenta.
Et alors en plus, tes 2 petites filles in utero ont développé un syndrome assez spécifique et assez rare, mais qui arrive de temps en temps chez les vrais jumeaux, qui est donc le STT. Exactement. Le syndrome transfuseur-transfusé. Voilà. Exactement. Qui arrive donc que chez les vrais jumeaux. Que chez les vrais jumeaux, oui, parce qu'il faut être dans la même poche pour ça. Tout à fait, ouais, exactement. En fait, justement, il y a la connexion donc, entre... Elles ont chacune leur cordon. Ouais. Et elles sont reliées donc, par le placenta. Et là, en fait, via ce placenta, il y a des échanges qui peuvent se produire entre les 2 bébés. Et là, ça crée des déséquilibres. Voilà, il y en a une qui peut moins bien grandir, il y en a une qui peut du coup carrément pas se développer. Enfin bon, voilà, ouais, ça peut avoir des conséquences relativement graves, même pouvant entraîner la mort en fait. Oui, parce qu'un des 2 embryons peut tout absorber. Voilà, tout exactement, exactement. Et donc il existe même une opération, une intervention que l'on fait in utero qui vient comme brûler donc ces petits vaisseaux, donc des échanges qu'il y a entre les 2 bébés, de façon à stopper ces échanges-là et que chacun, voilà, que le conduit fasse vraiment comme ça. Et alors, en plus de ce syndrome transfuseur-transfusé qui a nécessité du coup une grossesse assez suivie, assez surveillée, tu as été stoppée à un moment. Exactement. Et tu as eu ce qu'on appelle une MAP. Exactement. Une menace d'accouchement prématuré qui arrive souvent. Toi, c'était à partir de combien de temps exactement? Je dirais à peu près 25 semaines. Alité, couché et vous ne bougez plus. Oui, c'est ça. Ça a été radical. Voilà. Bon, et alors maintenant que tu as vécu les 2 expériences de grossesse... je vais te donner ma réponse. Je vais aller donner Maro et ensuite je reviens pour te faire le retour. D'accord, pas de problème. Salut Maro. Alors, me voilà. Tu l'as mis entre de bonnes mains. Entre de bonnes mains. Ok. Oui, on se sent plus léger. Donc, oui, moi je voulais savoir, qu'est-ce que tu as noté, toi, quelles sont les plus grosses différences que tu as pu noter pendant ces 2 grossesses? Alors, je pense que physiquement, il n'y a pas de différence. Ah ouais? Ouais, j'ai pas du tout... Ah, t'as eu du bol, hein, parce que c'est... Ouais, j'ai pris autant de poids pour... Alors, les filles, elles avaient un tout petit poids, donc elles faisaient les 2 ensemble le poids de Moro à la naissance. C'est vrai que là... Presque, je me suis un peu ennuyée pendant ma grossesse. J'attendais les rendez-vous avec la gynéco avec impatience parce que... C'était d'une monotonie finalement. C'est plutôt très agréable de pouvoir profiter jusqu'au bout de sa grossesse, de ne pas faire des échographies tous les 15 jours comme j'ai pu en faire pour les filles, de ne pas être vraiment hyper médicalisée, hyper surveillée. Et alors au niveau des sensations dans le ventre quand les bébés bougent, j'imagine que les jumelles ça a dû être c'est du non-stop, c'est-à-dire que tu as un pied là, alors moi j'avais 4 pieds dans les côtes. C'était hyper désagréable. 4 pieds dans les côtes. Donc toujours je me tenais hyper droite et puis c'est vrai que le fait d'être tout le temps couché, malgré tout, pendant un certain nombre de semaines, on a les jambes hyper lourdes, même si les kinés, elles venaient me masser, etc. Enfin bon, à un moment donné, il faut quand même pouvoir marcher parce que, ça draine quand même un minimum. Je me rappelle avoir eu de la cellulite dans les bras, enfin vraiment, je stockais à mort, je faisais aucun mouvement, aucun effort de quoi que ce soit. Et à la fin, même, je me mettais debout. Et à partir du moment où je me mettais debout, ça me coupait la circulation du sang et mes jambes, elles devenaient toutes bleues. Le poids, comme en plus, je ne suis pas très, très épaisse, certainement que je ne sais pas la position ou quoi, mais en tout cas, j'avais plus la circulation dans les jambes. Alors qu'un seul bébé, il bougeait. Tu gambadais. Ouais. Et alors, l'accouchement, on le sait, évidemment, un accouchement de jumeaux nécessite une petite armée de médecins dans la pièce. Ouais. Comment tu as vécu ça? Est-ce qu'ils étaient très nombreux? Alors, pas tant que ça, parce que moi, j'ai accouché en clinique. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est souvent le cas en hôpital, parce qu'il y a tous les internes. Il faut tout doubler, en fait. Voilà. Alors, mais oui, il y avait quand même une équipe importante. Tu n'as pas été impressionnée par le monde? Non, ça m'a pas... ça m'a pas... C'est vraiment plus l'après, j'ai trouvé que c'était hyper douloureux. Et puis, évidemment, la séparation avec mes filles. Comme on est un peu limité par la douleur, par la cicatrice de la césarienne, on ne peut pas aller voir nos enfants, on ne peut pas... Donc voilà, c'est une frustration supplémentaire, plus que le fait de pas, par exemple, avoir accouché par voie basse. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et alors, le retour à la maison, parce que tu t'es retrouvée là avec tes 2 petites, que tu avais décidé d'allaiter en plus. Comment tu as organisé tes journées, ton quotidien? Enfin, tu étais toute jeune en plus, tu n'avais aucun référent en fait. C'est vrai que là maintenant j'ai 7 ans de plus,
Et je me dis, comment est-ce que j'ai fait? Parce que non seulement j'avais donc 7 ans de moins, qu'en plus j'étais complètement seule. Le papa il travaillait tout le temps, donc vraiment pour le coup j'étais tout le temps. Et j'avais pas de mes copines, parce que là c'est vrai que oui. ça y est, je suis là dans ça y un est, âge. elles t'ont rejoint. Voilà, toutes les copines elles sont enceintes, elles ont eu des bébés et tout ça. Il y a aussi malgré tout les réseaux sociaux, il y a Instagram, donc on fait des rencontres comme ça aussi. Finalement c'est vrai, mais on se sent accompagné, on a des expériences. Exactement. Là j'avais ni les réseaux sociaux, mes parents ils habitaient à Paris, pas le papa, enfin j'étais toute seule avec mes 2 bébés qui pleuraient H24. Ouais, en plus elle pleurait beaucoup. C'était hyper compliqué. Ouais. Et alors, quelles astuces t'as trouvées au quotidien pour t'organiser? Tu les allaitais non-stop? Alors j'ai beaucoup utilisé le tire-lait. Ah ouais. Parce que c'est ce que j'ai utilisé en fait, comme elles étaient hospitalisées, elles étaient alimentées par sonde. Oui. Donc quoi qu'il arrive, en fait, on les mettait au sein par confort et pour qu'elles développent le réflexe de succion. Mais la réelle, véritable alimentation, elle se faisait par sonde. Et donc je tirais mon lait. Et c'est vrai que quand je suis rentrée à la maison, malgré tout, c'était à la fois pratique parce que installer 2 bébés, faut se le dire, hein, c'est quand même pas hyper facile. Et puis j'avais aussi la possibilité de voir ce qu'elles mangeaient. Mais oui. Le fait que tirer mon lait, j'avais la quantité, comme il fallait qu'elles prennent du poids. C'était un côté un peu rassurant. C'était déjà compliqué. Au moins, j'étais un peu plus tranquille de ce côté-là. Donc, tu tirais ton lait et tu leur donnais au biberon. Au biberon. D'accord. Avec les 2 comme ça. Voilà, exactement. Dans les transats. Et voilà. J'ai passé, je pense, bien elles ont marché tôt, mais bon, oui. 1 an assise par terre avec elles. La nuit, ça se passait comment? Catastrophe. 20 minutes déjà, c'était extraordinaire. Mais même la nuit? Ouais. Je me souviens avoir appelé une ostéo. Elle devait avoir peut-être 5 mois et je lui ai dit au téléphone, la nuit précédente, elles se sont réveillées plus de 30 fois. C'est-à-dire que je faisais un bâton à chaque fois qu'elles se réveillaient et je suis arrivée et j'ai arrêté à 30 parce que je me suis dit à un moment donné, de toute façon, ça sert à rien. Et donc là, elle m'a dit, bon, ok, je vais essayer de vous trouver un rendez-vous en urgence. Et parce que vraiment, j'ai appelé à l'aide. Je lui disais, en fait, c'est pas elles se réveillent, c'est elles ne dorment pas. Et puis à la journée, je ne pouvais pas faire 2-3 heures de sieste parce qu'elles ne dormaient pas plus la journée. Comment faisait-elle pour tenir? Je sais pas. C'est fou. Tu leur as trouvé un souci, je sais pas, de bide, de nerfs coincés. Il n'y avait rien de particulier. Elle m'a dit. Alors, ça leur a fait du bien. L'ostéopathie, la séance leur a fait du bien. Mais en plus, j'avais arrêté l'allaitement parce que donc je les ai allaités. Mais rapidement, justement, cette fatigue à cause des nuits, c'est venu couper complètement. Alors, ma production de lait, alors peut-être que j'aurais dû insister, etc. Mais bon, encore une fois, je manquais d'informations sur ce point-là. Tu tellement crevé. Il y a un moment, faut... Voilà, c'est ça. Il faut savoir aussi faire les choix. Arrêter de trop charger la mule. Et donc, ça s'est arrêté comme ça, presque du jour au lendemain. Au bout de combien de temps? 3 mois. C'est vrai que quand on vit quelque chose de difficile, un quotidien difficile, on a du mal à profiter des rares bons moments. Forcément, les difficultés, elles prennent le dessus. Et pourtant, ça ne t'a pas empêché de te réembarquer dans une nouvelle aventure de maternité. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Comment ça va et comment as-tu retrouvé l'envie surtout? J'ai toujours eu envie. Après les filles, étonnamment, malgré les difficultés, malgré la grossesse difficile, malgré les difficultés qu'on a pu rencontrer après, j'ai toujours eu, je ne sais pas si c'est le fait de ne pas avoir mené cette grossesse à terme, si c'est le fait d'avoir rencontré justement autant de difficultés, est-ce que je n'avais pas justement envie de me consoler, de réparer un peu, voilà. Et donc, les mois qui ont suivi la naissance des filles, j'ai toujours été hyper en manque de les avoir dans mon ventre. Et je disais, mais j'ai qu'une envie, c'est de les remettre dans mon ventre. Alors, comme il n'y a pas eu de travail... Les remettre dans ton ventre. Ouais. Je disais ça toujours. Comme il n'y a pas eu de travail, puisque j'ai eu une césarienne en urgence, j'imagine que malgré tout, le travail, ça lance des informations un peu au cerveau que moi, mon cerveau n'a pas reçu. Et c'est vrai que je me suis levée le matin, on m'a dit venez, et puis à 15h, sans que j'ai rien senti, puisque j'ai pas eu de douleur, j'avais plus de bébé dans le ventre. Et oui, et tu avais tes 2 bébés là. J'avais mes 2 bébés là. Et donc, j'ai eu longtemps un manque vraiment
viscéral, profond. Je ne sais pas comment on peut interpréter ça. Mhm. Donc, je savais que j'allais avoir d'autres enfants. Je ne Ouais. savais pas quand, etc. Mais je savais que je voulais d'autres enfants. Ouais. En revanche, là, j'ai eu une super grossesse, mais j'ai détesté être enceinte. Mais tu as toujours détesté être Ouais. enceinte. Oui, voilà, Mais c'est je pas crois- ton truc. Non. Mais je crois que là, en fait, là, pour le coup, je ne veux plus d'enfants. Bon, et alors là, tu profites Oui. comme jamais Exactement. de ton petit garçon. Oui. Justement, cette nouvelle vie avec ce tout petit bébé, cette famille recomposée, comment ça se passe? Bah, c'est la belle vie. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter voilà, tout ce bonheur. Mais bon, il est là et je Il est l'accepte là. et je Ouais. le prends. Mais c'est vrai qu'un mais- bébé, c'est quand même génial. Et avec des grandes sœurs jumelles, Ah en tout là cas, là. c'est génial aussi. La gémellité, quand elle évolue, c'est vraiment extraordinaire. Et si c'était à refaire, avec les mêmes difficultés, je signerais en bas de la feuille parce que franchement, c'est fabuleux d'être spectatrice de cette relation et voilà, c'est un très beau cadeau que je pense qu'on leur fait, enfin voilà, que la nature leur offre parce qu'elles ont toujours leur meilleure amie avec elles. C'est ça. Elles sont toujours deux pour vivre les moments un peu difficiles. Non, c'est extraordinaire. Et elles sont extraordinaires avec leur petit frère qui Ah lui est là tout là. seul, mais qui oui. en plus a des sœurs jumelles, un papa, une maman, une grande famille. C'est Donc là, fantastique. la sensation de solitude que j'ai pu avoir il y a 7 ans, Oui. on est donc complètement l'autre extrême. C'est ça, on en est loin et Très tant loin. mieux, tu Ouais. l'as bien mérité. Merci beaucoup Léa, Ouais. c'est vraiment un bonheur à chaque fois de discuter avec toi. Et puis belle vie à vous Merci. tous, hein. Ah Et oui. puis tu repasses quand tu veux. Hein. Bah oui, mais non, mais la prochaine Bah fois, là, je fais un truc. c'est open, là, hein. Oui, mais non, mais Hein parce que ça va pas intéresser, ça va être hyper simple encore, peut-être. Ça une va être grosse- trop cool. trop cool. Donc, Mais c'est très pas grave, on a le droit intéressant. de dire aussi que tout va bien. Hein. Oui, oui, Moi, oui. moi j'aime aussi Oui, les c'est histoires vrai. où tout mais se bon, passe du bien. coup, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi, à part tout va bien. Bah, tu repasseras juste faire un petit coucou. Exactement, Et nous avec plaisir. montrer Mauro qui grandit, Tout d'accord? à fait, promis. Merci. Merci à toi Ciao. pour ta confiance. Ciao. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à laisser vos expériences en commentaire. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bliss. À bientôt. Ciao.